riches qui détiennent des ressources comme la bouffe pis toi, si t'as créé un app, que c'est un petit singe qui se crosse pis faut que sa dèche tombe dans le bucket, là, OK? Pis quand ça fait un selfie pis ça part un TikTok. Yo, dude, have fun with life. J'en veux pas ton argent. You fucking made it. T'as vendu ça à 3,99 à 8,7 millions de personnes, bro. Lamborghini your life away. Mais t'appartiens 6 buildings avec 450 unités potentielles de logement pour le monde. T'es comme, on va garder la asset pis on développera pas rien. OK, moi je suis le gouvernement. Regarde, je sais pas si t'es aligné, là. Je te le saisis pas. Voici le plan. On bâtit des affaires là-dedans, puis on te le paye. On te paye un loyer à toi, le gouvernement paye pour bâtir des affaires là-dedans. Le gars, comme, non. Ça marche pas de même, monsieur. C'est soit c'est oui ou on t'en rentre en dedans. Back in the chair. Back in the chair. Ça va bien, Matt? Ça va bien, toi? Ouais, petit podcast relax aujourd'hui, là. Ouais. Parle un peu d'Israël, puis tout ça au Patreon tout à l'heure, là. Mais là, faut que je te parle d'une théorie du complot. Que j'ai eu un flash aujourd'hui. Je pense que c'est... J'ai mis le doigt direct dessus. Nice, j'ai hâte d'entendre ça. Tu sais, Matt, qu'on fait plus de bébés. Hein? Ça coûte cher. Ça coûte cher, puis on fait plus assez d'enfants. OK? Écoute bien ça. Toi, t'es en couple? Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui est en couple. Ma mère est comme, my God, Max, mets-toi en couple, tu vas mourir tout seul. Je suis comme, on va tout être tout seul. Le montant de monde sont célibataires, c'est fou, man. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça va... Avant la pandémie, ça valait pas la peine parce que les loyers étaient pas trop chers. La bouffe était abordable. On avait beaucoup d'argent dans nos poches, je trouve, avant la pandémie. Post-pandémie, qu'est-ce qui coûte cher encore? La bouffe pis toi. Comment tu fais pour sauver de l'argent, ça la bouffe pis toi? En habitant ensemble? Ouais. Hein? Pénurie de logement, là, c'est une pénurie de logement forcée par le gouvernement pour qu'on se mette en couple puis qu'on ait à faire des enfants des 3,5, mon Matt. Ah ouais, hein? Hein? Il y a quelque chose qui a pas monté, les capotes. Ouais. Fait que, yeah, c'est ma théorie, ça, moi. Fait que tu penses parce qu'on n'a pas une surpopulation dans... Ouais, mais ça, c'est pas grave, ça. On a une surpopulation pour certains éléments de la vie, comme la bouffe, certaines places du monde, tout ça, peu importe. Mais le système capitaliste a besoin des gens qui travaillent, Matt. Il a besoin des gens qui payent des impôts puis qui rentrent travailler à la job. Ça prend des bébés pour ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Pour avoir des bébés, il faut habiter ensemble. Fait que c'est pour ça. Ils veulent plus qu'un loyer, ils veulent plus que vivre seul soit une option. Il va falloir être 8 dans l'appartement. Des familles de 8. Les familles de 8, là, ils vont partir des programmes de polyamour, là, ils vont avoir 16 enfants dans l'appartement. On va des usines à bébés plus tard. Je te dis, c'est ça leur plan aux boomers. C'est mon opinion, c'est mon nouvelle théorie du complot, ça. Ah ouais? Ouais. Je sais pas. Puis tu penses-tu que ça va avoir une répercussion quand, ça? Comme ça va avoir un effet, on va le voir quand? Non, mais c'est leur plan, ça marchera pas, là. Tu penses pas? Ben non. Hey. Être en couple aujourd'hui. Donne-moi 16 bonnes raisons d'être en couple aujourd'hui. Ben là, ma blonde elle écoute, attends une minute. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Ben il y a plusieurs bonnes raisons, là. Comme splitter un loyer. Ouais. Tu comprends, là? Splitter 12 pouces. Hey, toi, quand tu fais du spaghette, là, t'es-tu bon que tes portions? Non, il y en a tout le temps trop, right? Quand t'es deux, spot on. Tu sauves l'argent sur le spaghette aussi quand tu vis deux dans l'appartement. Ah ouais. Tu sais? Tu sauves de l'argent sur Internet. L'argent sur Internet. Fait qu'ils vont tout te faire plus abordable tout seul pour qu'on soit en dedans à faire des bébés, câlisse. Pour qu'on ait une relève économique pour ce système en déclin en ce moment. Mais il y a une pénurie de main-d'œuvre. Oui. Puis les jobs vont évoluer, l'AI va évoluer. Ils savent plus quoi faire. Et c'est parce que les boomers qui mourront jamais, parce qu'ils vont mettre leur tête dans du vinaigre avec des batteries, là, puis ils vont encore runner le monde. Là. Ouais, des petites Okay? colonnes. Là. Ils ne le seront jamais. OK, they won't just walk in the water and die. Mais ils feront pas, man. Ils vont rester au pouvoir le plus longtemps qu'ils peuvent, là. OK? Pour nous voir, nous autres, travailler. Si tu travailles pas, là, faut que tu sois pauvre. Dans leur tête, c'est même ça marche. Quand que l'idée, là, d'avoir du AI, des robots, c'était de ne plus travailler puis de pas être pauvre. Quand les robots vont réparer le poteau d'hydro, là, quand les robots, on parle dans le plus tard, là, tu sais. Mettons qu'on pèse pas ces boulons nucléaires, puis on survit tout ça, là. OK, la planète qui brûle, puis on change ça de bord, puis whatever. Là. Fait toi, si tu rentres pas faire un fichier Excel que AI pourrait faire, t'es pauvre. Tu comprends ce que je veux dire? Mais, ouais, mais c'est juste... C'est pas fair, mais tu sais, c'est en même temps, c'est pas... S'il faut que tu travailles pour avoir de quoi, tu sais.
Ouais, mais moi, je vais... Non, mais Nat, voyons, OK. Nat. Oui. Calice. Ça fait 6-8 mois qu'on fait ça en ce moment, là. Tu penses ça pour de vrai? De quoi, ça? Qu'il faut travailler pour bien vivre? Non, je pense pas ça, mais je pense que comme dans la scheme des choses, pour avoir de l'argent, faut que tu fasses de quoi? Tu sais, tu peux pas... Ouais, je sais, mais moi, je dis que exister, ça mérite une paye. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Quand les choses vont être faites par eux-mêmes, là, quand les légumes vont se faire pousser tout seuls, là, puis que le fermier, il a une manette d'Xbox dans les mains, tu comprends ce que je veux dire? Quand on va être rendu là, ben, le fermier, qu'il faut qu'il rentre travailler avec sa manette d'Xbox, ben, il donne bien de l'argent. Là. Moi, je rentre pas travailler avec une manette d'Xbox. Moi, j'écris un livre. Moi, je fais une pièce de théâtre. Moi. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je veux quand même que mon toit et ma bouffe soient payés. Pourquoi ça, c'est pas bon de penser de même? Pourquoi on voudrait pas? Pourquoi je voudrais que les gens, moi, qui n'aient pas de toit et pas de bouffe, qui rentrent pas travailler? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que là, ils veulent non seulement qu'on continue à travailler dans des jobs qui veulent plus rien dire, ils veulent qu'on se mette en couple parce que les loyers sont plus abordables tout seuls. C'est ça que je pense, moi. Ça, je pense, moi. Là, ils vont bannir TikTok, ils vont bannir Tinder pis tout, là. Non, pas long. Ils vont bannir Tinder? Ils vont bannir Tinder pis tout. Ça va venir à ton cousin, il connaît quelqu'un à la shop qui devrait être bon avec toi, puis on se rend compte d'une blind date, puis on a 16 enfants, comme dans le temps. Ça va venir à ça. Oh, elle a une moustache. Mais, I guess nos enfants vont avoir des moustaches. Bon, there you go. There you go. Mais, OK. Mais moi, je suis pour que la bouffe puis le loyer soit gratis. Là. Oui. Ouais. C'est sûr que si, là, moi, ce que j'aime faire, c'est écrire un livre puis peindre des peintures lettres. Je peux pas vivre dans un condo downtown, I get it. Mais tu sais, de base, tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que de base, on devrait... Est-ce qu'on gagne, est-ce que des gens soient sur le bord de la rue, tu sais? Je pense pas. Puis, C'est ça le podcast. puis le bien-être social, Ouais. c'était pas un peu comme un projet du gouvernement pour aider un peu le monde qui était pas capable de se trouver des emplois? Le problème avec le bien-être social, c'est faut aller le chercher. Ça, c'est dans le livre encore de Herman Rutger que je cite souvent. Là. C'est pas la honte, mais oui, un peu la honte, c'est d'aller chercher, tu sais, remplir le formulaire. Salut, je peux pas travailler, j'ai mal au cul, j'ai mal au nez. Voici, je vais avoir mon argent, puis tout ça. Pourquoi cette étape-là? Administrer le programme coûte aussi cher que le livrer, tabarnak. Pas de problème. Donne l'argent tout de suite. Tu sais, j'ai toujours dit là, sur le podcast, une mère monoparentale avec 4 enfants, donne-y 4 chèques. Je gagne pas, là, moi, tu sais. Fait que toi, comme on aurait, comme mettons, dans la pandémie, quand ils donnaient 2000$ à tout le monde, Ouais. free for all, here's your money, à la Oprah, toi, t'aurais aimé ça que ça continue de même. Là. Parce que les jobs qui font le plus d'argent, c'est le monde qui travaille en finance. Qu'est-ce que ça livre, la finance? À part amasser de l'argent dans les comptes de banque. Il n'y a pas un service qui est rendu. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas une personne qui s'est fait faire prendre prise de sang. Il n'y a personne qui s'est fait bâtir un deck. Tu comprends? Fait que moi, il faudrait que cet argent-là, il faudrait revoir complètement le système économique pour faire comme, attends une minute, la plus grande valeur sur la planète, c'est pas un portfolio, c'est un être humain. Si on se dit ça. Fait qu'on veut qu'on soit au minimum logé, nourri. Puis toi, tu te dis, ben moi, le logé, nourri, c'est pas assez. On va me gonner, il faut que je fasse de quoi de ma vie. Moi, je deviens whatever. Mais là, tu travailles, t'as plus d'argent. Mais quand tu travailles pas, t'es pas dans la rue ou sur le bord de la rue, tu sais. Du monde peut avoir un problème de dentition, puis ça commence de même, puis 3 ans après, ils sont dans la rue. Parce que là, il y a un mal à la dent, il peut pas travailler, il est plus capable, trop mal à la tête, pas un chèque de BS. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, pas aller au dentiste. Puis là, c'est trop cher. Fait on part, là, tu peux être dans la rue. Pourquoi qu'on travaille? Pourquoi qu'on se fait ça, tabarnak? T'es dans la rue pour une carie, tabarnak. Non, mais ça peut arriver, je parle des petites bad luck qui deviennent de plus en Ouais. plus grosses bad luck, que tu perds confiance en toi et tout ça. Là. Quand que si on recevait de l'argent par mois, on dirait, je suis un être humain, j'ai une valeur, moi, comme étant un citoyen de la société, de pas voler, pas fucking, tu vois ce que je veux dire? D'être un bon citoyen, un bon voisin, un bon ami, une bonne personne, et je reçois de l'argent, pas du gouvernement, de nous. Les robots font pousser les fraises, là. Tu comprends ce que je veux dire? Rendu là, je veux dire. Là. Même en ce moment, mais même plus loin. Là. Les robots font tout. L'AI fait tout. C'est quoi? On va essayer de pauvres. Ouais. Faudrait vivre 16, un 3,5 pour reproduire des enfants, pour que... Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Parce que là, le problème, c'est que le système capitaliste, il n'y a pas assez de monde qui travaille pour la grosseur de l'économie. Là, ça vient de crasher. Tu sais? McDo, ils ont monté leur prix aux States à 20$ de l'heure. Mm-hmm. Puis ils sont en train de remplacer bien des postes
par justement l'intelligence artificielle, comme les caches, tout ça. Fait que là, ils sont comme, oh fuck, on est en train de faire mal. Hey, les épiceries, man. J'ai vu une circulaire, là, 2020, là, une douzaine d'œufs. Fucking 1,69. J'invente. Quelque chose du genre. Et 6 piastres, cette heure. Ouais. Tabarnak. Puis Loblaws font des fucking profits records. Puis quand je vais à la caisse, c'est moi qui scanne ma propre shit. Puis je la mets dans un sac. Puis tu sais. Puis là, il a fait comme, oh, vous nous volez, on met des caméras AI qui voulaient. Oh, vous avez de l'argent, des caméras AI, tabarnak. Ouais. Comment c'est qu'elle est encore 6 piastres, ma douzaine d'œufs, mon esti de cocksucker. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ah non, c'est dur à voir. Même, tu sais, là, Walmart, tout le monde vole au Walmart. Tout le monde change de Walmart. Il devrait, tu sais. Bon, ils sont comme, check-les, là, il y a ce petit paradis de société. Vas-y, toi, pogner un traîneau pour cet hiver. Qui va t'arrêter, esti? Il engage des personnes âgées en avant, va dire, bonjour. Voyons donc, man, moi, je sors avec une sironde et une TV plasma. Si tu vas faire, les gars, tu vas faire, toi. Mais là, ça a l'air qu'il laisse ça passer jusqu'à comme 1000$. Là. 5000, je pense. 5000, hein? Quelque chose du genre, est-ce que, ouais, on s'abstiendra pas, mais quelque chose du genre, ouais. Mais si tu changes de Walmart, ouais, exactement. t'as une coupe de 5000$, là. Exactement. Hey, Facebook Marketplace fait aller en esti, là. Hey. La plus grosse compétition à Walmart dans leur quartier, c'est Facebook Marketplace. De leur propre shit qui se font voler. Walmart rebite dessus pour le racheter. Brand new encore dans la boîte. Brand new dans la boîte. Check la preuve, tu dis que c'est moi Walmart. Je l'ai pris sa tablette puis je l'ai amené à la maison. J'ai plus le droit d'aller au Walmart d'Anjou, mais. Ouais, c'est ça. On se voit à Brossard. C'est ça, on peut se rencontrer dans le parking à Brossard. Exact. Puis c'est quoi l'affaire là avec le gaz d'été? Ben, l'été s'en vient avec un manque les prix du gaz. Ouais, mais. Je sais, man. Ça a pas d'allure. C'est qui a formulé ça de même, gaz d'été? Comme PR team de ça. C'est un journaliste à TVA qui a mal dit ça, puis là, tout le monde a repris ça de même, ou... Puis là, les pétrolières, fait comme, Chris, gaz d'été, c'est une petite bonne idée, ça. Ouais, c'est ça. Il y avait eu comme, en 2012, c'est un addon, que cet été-là, le prix a monté, puis là, ils ont collé ça, le prix de gaz d'été, le monde s'en attend, c'est comme les saisons des feux, là. Ça s'en vient, les saisons des feux, là. On met des masques à gaz dans la rue, là. C'est normal, ça, guys. Saison des feux, c'est normal. Là, c'est la saison du gaz cher, là. C'est normal, ça. Hey, lâchez-moi mon été. Putain, il peut avoir de la merde. Tu sais, l'hiver, c'est déjà de la merde. Il peut avoir, c'est la saison de, tu sais. Ah, pis là, tout le monde, à cause un peu de vitamine D, il accepte tout, là. Ah, ouais, exactement. Ils sont super contents de ses terrasses, pareil, esti. Ah ouais, la bière est quand même 15$, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Hey. C'est les restaurants qu'on va perdre, man. Autant qu'on peut chialer contre les restaurants qui augmentent leur prix pis tout. Mais, tu sais, je parlais de ça avec Tony de Dogsbury, puis qui a un restaurant, puis il me disait justement, man, moi, mes wings ont augmenté comme genre, je sais pas, là, de 2 piastres à 12 ans. Le monde capotait ben raide. Je dis, moi, mon sac, il a doublé de prix. Comme les wings que j'achète, j'invente 30 piastres en dessous de 75. Ouais. Moi, il faut me 2 piastres, j'ai quasiment plus d'argent à vendre des fucking wings. Parce que je sais qu'il y a une élastique que le monde ne voudra pas payer. Fait qu'est-ce qui se passe? Qu'il faut? Hey, envoyez la police. Qu'est-ce que ça sert, la petite police, à passer de donner des étiquettes, moi, là, quand je m'en reviens d'un show? Tu sais? T'as là. C'est un chien qui jette. On ferme la fenêtre, là. On ferme la fenêtre. Non, mais, ce que je veux dire par là, c'est comme... C'est qui est responsable de ça, là? C'est un crime. Tu comprends ce que je veux dire? Une douzaine d'œufs à 6 piastres, c'est un crime. C'est un crime. C'est 25 ans dedans, ça. C'est qui a mis ça à 6 piastres? Ah oui, donc la police, non, les arrêter. Fait une commission charbonneau. Hey, parce que les gars qui volent le Walmart, là, bon, ça faut l'arrêter, là. Il faut que ça cesse, ces petites bombes, ça prend plus de police. Hey, moi, j'avais été là. Boum, l'aurait tiré dans le chest. Parce que les gars volent une TV plasma, man, par compter ses fins de mois, pendant qu'on accepte qu'il y a un dude, c'est un yacht, qui met mes douzaines d'œufs à 6 piastres. Peux-tu mettre 4 balles dans le chest à lui, à la place? Ouais, c'est fou l'effet domino que ça a fait, là. Pour se rendre là. C'est comme là, le driver charge plus cher, ok, mais le fermier charge plus cher, ok, mais là, la poule, elle coûte plus cher, là, puis là, ça découle tout de, ok, mais là, rendu en paquet de Walmart à se faire voler, il est rendu, ben, à 6 piastres au voler, c'est 100% off, là, c'est 0 piastres. Mais moi, je viens de dire que, ouais, je comprends, mais ils ont des profits records. Ah, ils se vendent de ça dans le séjour, là. Des profits records, Matt. Hey, tu peux-tu nous arracher comme nous autres? Puis ça va mettre à 2,50?
Faut-tu faire une deal? La 1,69, la 209, là? Ben, à 2,50. Pas 5 piastres, pas 6 piastres. 2,50, puis arrache-en un peu 3-4 ans, toi aussi. Ouais, mais là... Parce que la bouffe pis toi, c'est ça qui est le problème, là. Matt, le restant, là, je peux vivre avec. Le gaz, je peux vivre avec même. On n'a pas de trouble, mais le gaz est augmenté, faut que j'entre travailler 1 heure de route à chaque matin. Je dis à mon boss, je serai à la maison à cette heure, non, ben paye-moi plus cher, man, le gaz est monté. Ça joue pour tout le monde, c'est pas de trouble. Les télés, monte le prix tu sais, monte le prix de tout. Mais la bouffe pis toi, man, non, c'est tout le monde en dedans. Duranceau, que c'est suer le boutin, là, ah ouais, en dedans, c'est toute la gang. Y a-tu une place au monde qui font ça? Mettre du monde en dedans? Non, la bouffe puis les toits, c'est gratos. C'est pas que c'est gratos, là, moi. Là. C'est pas ça que je veux dire. C'est que c'est garanti. Tu comprends ce que je veux dire? Gratos, c'est tout le monde pourrait s'empiffrer puis vivre dans les coups qu'ils voudraient vivre. Non, regarde, tu travailles pas, t'as pas accès à un logement. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tous les bureaux qu'ils n'utilisent pas en ce moment avec la pandémie, ils remplissent de monde, ils font des chambres pareilles. Ben ça c'est quelqu'un que j'ai vu une vidéo de ça dernièrement. Les développeurs, ils hang on, ils veulent pas mettre du résidentiel là-dedans, ça change toutes les assurances, c'est un paquet de troubles. Ouais. Fait qu'ils attendent que la crise soit finie puis qu'ils remplissent ça, ou sinon c'est un asset de real estate qu'ils gardent dormant. Puis ils chauffent, puis ils l'électent, whatever. C'est horrible. Non, encore une fois, même domaine du real estate, à Wayanda. Ah ouais, en dedans, c'est qui ce bloc-là? C'était lui. On va mettre du résidentiel là-dedans, monsieur. Non, c'est du communiste, ça. Ben ouais, en dedans. Parce qu'il y a du monde dans la rue, il y a des familles qui sont en train de payer les loyers, là. On va-tu broyer, là? On va mettre le gars qui vole une TV de Walmart en dedans. On est tous fiers. Il se fait arrêter, là. Il se fait choquer par une police, puis il est mort. Tu voleras pas un Walmart. Pendant que le monde nous charge 6 piastres pour une Nintendo, puis qu'ils ont des buildings vides, et on peut finir, on va faire des appartements là-dedans. Tout le monde en dedans. Mais on va-tu broyer ce monde-là pour de vrai? Puis on va comme, la liberté, man, ça. Je serai jamais ce gars-là. J'aurai jamais 6 blocs de même. Ouais. Mais peut-être ton grand-père, ou comme t'as quelqu'un dans ta famille, le père de ta future blonde, lui, c'est monsieur... ah ouais, en dedans! Monsieur Scotiabank! Ah ouais, en dedans, Chris! Hey, c'est comme... Hey, on va mettre un wire pour le gouvernement, on va dater sa fille, là. Ouais, dire... Fait toi, paye pas toutes tes taxes, hein? Non. Ah, d'autres on a une deal, qu'est-ce que t'as le coup? Un rat, moi, pas de trouble avec ça. Tu sais, des fois, moi, je balance dans mes vidéos politiques, mais ça, c'est comme... C'est temps de mettre des menottes, là. Aux riches, juste eat the rich. Non, les riches qui détiennent des ressources comme la bouffe pis toi. Si t'as créé un app, que c'est un petit singe qui se crosse, pis faut que sa dèche tombe dans le bucket, là, OK? Puis quand ça fait un selfie, puis ça part un TikTok. Yo, dude, have fun with life. J'en veux pas ton argent. You fucking made it. T'as vendu ça à 3,99 à 8,7 millions de personnes, bro. Lamborghini your life away. Mais t'appartiens 6 buildings avec 450 unités potentielles de logement pour le monde. T'es comme, on va garder la asset, mais on développera pas rien. OK, là, moi, je suis le gouvernement. Regarde, je sais pas si t'es aligné, là. Je te le saisis pas. Voici le plan. On bâtit affaires là-dedans, puis on te le paye. On te paye un loyer à toi et le gouvernement paye pour bâtir des affaires là-dedans. Le gars est comme, non, ça marche pas de même, monsieur. C'est soit c'est oui ou on t'en rentre en dedans. Parce qu'on est dans la marde. Puis ça prend, tu sais, tu vois ce que je veux dire? Fait que la GRC, là, quand dans leur rapport qui se prépare à la... Quand je parlais de ça dans l'autre podcast, là, qui se prépare à la fin du monde, ouais. Tu sais, pas à la fin du monde, mais à la social unrest, ils se préparent à nous autres qu'il n'y a pas de toit puis pas de bouffe, qu'on va péter un plomb. Pas faire comme, on faudra saisir des buildings puis loger le monde. Il va falloir mettre le monde de l'or blase en dedans pour que le 202 devienne à 2 piastres, sinon on va avoir un problème. Non, ils se préparent pour le problème de nous qui a faim puis qui a pas de toit. Parce que ça a l'air moins compliqué. C'est notre gouvernement. Fait pourquoi mon gouvernement va pas collecter du monde de même? Les buildings puis la bouffe puis tout ça, là. Moi, j'ai pas envie de savoir pourquoi. C'est ça que le monde trouve drôle. Moi, je parle de ça, puis c'est Bassem Youssef, là, c'est un fan, c'est un Égyptien qui parle bien gros pour se faire de Israël-Palestine, puis c'est un ami à Jon Stewart, peu importe. Puis je pense qu'il a bien aimé ça. Des fois, le monde me dit à moi, « Tout c'est quoi tes solutions? Qu'est-ce que tu fais, toi, Max? » Ben, j'ai un podcast. Quand tu comprends que je veux dire, toi, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas envie d'avoir de solution. Moi, je le sais que ma douzaine d'œufs fait 6 piastres. Je le sais, Christ, je l'achète. Puis je le sais qu'il y a des buildings fucking vides qu'on devrait saisir pour faire des fucking appartements là-dedans, tu sais. Puis moi, faut que je travaille sur un avenir pour mon fils, que s'il n'y a plus de job, il y a trop d'AI, qu'on sera pas pauvre, qu'on sera pas brûlé, qu'on sera pas... Tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. Un meilleur monde, right? Sinon, pourquoi qu'on s'organise? Fait que moi, je parle de monde quand je parle de mon gouvernement qui saisit des assets de même, de trous de cul, qu'on se calisse ben d'eux. Hey, tu pourrais toutes les mettre en dedans, moi je dors à soir.
Oui, oui, oui. Sont 22. Mais sa femme... Ben, elle se trouve un autre. Ben, c'est sacrément. Ça en va dedans. Elle prend toute la richesse, elle prend toutes les. Tu sais. Ouais. Il dit à madame, bon, c'est à vous maintenant les buildings. Voulez-vous signer la deal de mettre des appartements dedans, madame? Ou vous voulez aller rejoindre votre mari en prison? À un moment donné, on va l'avoir, c'est comme rien, là. Les bolcheviks, vous aurez exécuté. Moi, c'est pas ça que je veux faire. Moi, c'est une social-démocratie, mais on va faire du ménage. C'est ça que je dis. Puis le ménage, c'est du monde en dedans. Mais là, il n'y aurait plus de place en dedans. Il va falloir faire des prisons avec leur building. Non, Matt, ils sont 26. Ça, je te dis. Ah, okay. Ils sont pas. C'est ça. C'est la plus petite population de criminels qu'on va avoir. Là. Hey, on vous donne l'île bizarre. Hein? C'est l'île bizarre. Non, mettre des murs autour de ça, ça va être nice. Là. Vous allez être quand même bien traités. Avec terrain de golf et tout pour finir vos vies. Là, t'sais. Le yacht, tu vas être là. Il va y avoir un yacht pour toutes les milliards. Partagez-les, là. Partagez-les, là. Mais tu sais, je viens de dire que comme moi, je m'en fous, comme je te dis, si t'es riche parce que t'es venu riche. Mais si tu retiens le développement d'immobilier, tu sais, ou ben de régler ce problème-là, puis tu détiens des. Là, ben, Bill Gates qui achète des millions de fucking d'hectares de terres agricoles. Hey. Il n'y a plus de bouffe, mettons, c'est lui qui contrôle. C'est comme l'autre, là, Olivier Primo, qui achète un pourcentage de l'eau, là, tu sais, là, c'est. Ça rapporte ce qu'il dit, c'est que c'est les droits d'aller chercher de l'eau dans la terre au Québec, OK? Puis je pense, j'invente les chiffres, comme ça appartient par 70% par une compagnie chinoise, américaine, peu importe. Puis lui, comme, il en a acheté 30%, j'invente encore les chiffres. Puis il dit, parce que moi, j'étais un Québécois, tu sais. Puis le monde paniquait, genre, ouais, mais là, tu peux juste comme fermer la valve de l'eau, genre, c'est moi qui va la vendre, tu sais, puis c'est moi qui ai le droit de l'exploiter. Fait que moi, j'aurais pas le droit, moi, j'ai soif. Techniquement, c'est hypothétique ce que je dis, ça par rapport, mais d'aller creuser ce que lui a les droits de creuser. Mais à un moment donné, tu comprends ce que je veux dire? T'as soif. J'ai soif, bro. Puis je boirais pas ta fucking jus, là. Tu sais, tes beach day, I ain't drinking that shit. Sinon, c'est de l'eau de source que j'ai besoin, Olivier. Puis m'aller boire pareil éventuellement, tu comprends ce que je veux dire? Si on se rend là. Ouais. Fait que c'est juste fait que pourquoi qu'on pourrait pas s'organiser comme gouvernement, un gouvernement qui est pour nous autres, esti, au minimum les toits et la bouffe. Le restant, là, c'était pas d'ambition pis tout, ça se peut que t'aies juste la base. Il y a du monde qui pourrait être satisfait de la base aussi, tu sais. Ah ouais, beaucoup de monde. Beaucoup de monde, tu sais. Puis au moins, il y aurait plus de monde aussi qui driverait à comme ça, c'est driverait à faire leur passion, là. Exactement, exactement. Puis la passion peut développer des projets artistiques dans les communautés, des projets culturels dans la communauté, des projets business aussi. Tu sais, hey, moi, man, j'avais pas eu mes dettes d'études dans ma vingtaine. Je serais ailleurs côté affaires, là. Ça m'a quand même beaucoup handicapé, pareil, dans ma début vingtaine, un bill de 300-400$ par mois. Ça a l'air rien, là. Mais quand tu essaies de bâtir une compagnie, là, tu pars un start-up, t'es à 400$ de moins dans ton compte de banque en partant. Puis t'as rien, là. C'est pas un appartement, c'est juste une dette d'études, tu sais. Ben, c'est tout fucking dumb, ça. Ouais. Puis comme tu sais, même le cinéma québécois, il serait tellement plus riche comme côté contenu. Je pense qu'il y aurait plein de monde qui... Aujourd'hui, oui. Ça coûte moins cher faire un film. Faire un film aujourd'hui, ça coûte moins cher, mais en ce moment, ça vaut pas la peine. Il y a personne qui fait de l'argent avec un film au Québec, là. Comme... oui, là. Ouais, ils sont les 26, là, tu sais. Ouais, non, c'est exact. Ouais. Il y a comme, non, mais artistiquement parlant, il y aurait plus de monde qui aurait du temps, tout ça. Mais ça s'en vient un peu de même, tu sais, avec toute la nouvelle génération de comme TikTokers là, qui sont devenus riches avec ça, tu sais, comme les influenceurs. C'est une nouvelle manière de pas travailler puis de travailler, là. Tu sais, t'as ton propre compte, ça, c'est un peu le futur, un peu de tout ça. Là. On va te donner nos propres petites business. Ça peut soit ça, l'avenir, là. Mais comme... Si on pourrait garantir est-ce qu'on va manger et on va avoir un toit, on prendrait plus de risques aussi au niveau de nos projets, l'être humain comme tel. Ben oui, c'est ça. Fait que le monde qui pense le monde viendrait paresseux, ne travaillerait pas, ils sont déjà paresseux, ils travaillent pas. 50% des jobs, c'est pas des vrais jobs. Combien de monde là, qui m'écoute en ce moment, qui ont des jobs de 9 à 5, là, tu calcules combien d'heures là, que tu es assis et tu tapes. Il y a des gens qui travaillent fort, don't get me wrong. Là. Ouais, fucking right, il y a bien du monde qui ouais, mais moi j'ai eu des jobs 9 à 5 là, que je répète un fantôme, personne n'a reçu. Là. Ouais. Tu sais, 3-4 courrielle. Il y a peut-être du monde qui nous écoute à la job. Si tu nous écoutes à la job, comment je connaissais une fille qui travaillait dans un centre d'appel. OK? Puis elle avait coupé à moitié des conversations. Elle faisait la crèche, elle coupait, elle raccrochait. Ah, smart move. Elle rentrait de la maison. Pendant 2 ans, elle a fait ça. Elle n'a pas travaillé vraiment. Là. Elle raccrochait. Elle avait son boss. Elle s'est fait pogner puis elle a joué comme genre, non, je sais pas quoi tu parles. Puis elle s'est fait mettre dehors, mais 2 ans de salaire. Ouais. Ben, le move à faire avec ça, c'est quand quelqu'un t'appelle, tu dis, hey, mon solde est à veille de mourir.
Fais ça vite. On met là, ouais, je comprends, mais t'as un centre d'appel. Elle a travaillé, ouais. T'as un centre d'appel. Ta job, c'est de répondre. Mais c'est comme, Fait que là, je suis pas content parce que là, comme j'ai vu, le transfert de. Ben, ouais. Ouais. Fait qu'on va-tu vraiment. Là, il y avait du monde qui punchait dans le drywall après ça. Tu sais. Fait que c'est ça le podcast. C'est bizarre, c'est un tour de podcast. Ah ouais. Ok. C'est correct. Fait que moi, je pense justement, c'est ça, que le gouvernement a un complot pour monter les loyers, pour qu'on se mette en couple. Le gouvernement a besoin qu'on fasse des bébés pour les guerres du futur, pour travailler dans les usines du futur, travailler dans les différents services dans le futur. Ils veulent qu'on retourne, qu'on soit en couple, puis qu'on peut plus être en loyer seul. Tu penses qu'il va y avoir un autre baby boom? Non. Non. Je pense que ça va vraiment pas du bon bord, ça. Puis, il faudrait que rapidement que le AI, et c'est quand même assez rapide, là, côté intelligence artificielle, pardon, et avec l'automatisation, ça aille plus vite que c'est là, parce que Baby Boom, il ne pense pas qu'il va en avoir un autre. Il pense pas. Dans notre culture, je penserais pas. Puis, je sais pas pour. Puis, est-ce qu'ils vont avoir un Baby Boom? Écoute bien ça. Si le AI, OK, puis l'automatisation prend le dessus, là, puis on a plus de temps libre, puis il y a plus de richesse, parce que les ressources se font plus, tu sais, pas les ressources pas primaires, là, mais les ressources secondaires, tertiaires, et les ressources primaires sont excavées, parle des robots aussi, puis il y a moins de jobs, de monde qui travaille. Moi, je suis chez nous, puis je suis en amour avec une femme, j'ai rien à faire à part lire, puis peindre, puis être en santé. I'm making kids. Et peut-être là ton baby boom. Ouais. La journée que toi et la bouffe est garantie, on s'emmerde, l'être humain. On aurait peut-être plus d'enfants. Là, on est tellement stressé, tabarnak. On est tellement pas sûr de l'avenir. Il y a tellement un impending doom feeling en ce moment qu'on veut-tu vraiment avoir des enfants, tu sais? Fait que non. Fait que le baby boom, il va venir une fois qu'on va être logé, nourri par le gouvernement. Quand je dis gouvernement, c'est nous qui se gouvernent, right? On peut-tu penser de même par rapport à un gouvernement dans le futur, ou le gouvernement, c'est une entité adverse à l'être humain, tu sais? On peut-tu revoir... Pour ça, je parle d'un système de gouvernance. Il faut se gouverner autrement. Le monde qui parle de communisme, comme Karl Marx, il n'y a pas de Wi-Fi qui a écrit ça. Là, moi, je veux avoir le blank page. Je veux une nouvelle idée. Là. Je veux une nouvelle manière de faire tout ça qui nous garantit le moins de souffrance possible. Qu'on retire toute l'idée de l'argent là-dedans tout de suite, puis qu'on réalise que l'être humain, ça fait le plus important que la planète, puis c'est pour ça qu'on doit fucking se bien gérer, puis tout faire comme... Et de là, on parle du système de meritocracy, que si tu fais plus d'argent que tu dois, peu importe. Mais il faut revoir ça pour qu'on fasse d'autres bébés, sinon ça ne nous intéressera pas. Là, il y a des mouvements... religieux? Non, mais écoute, podcast de mascu, là, ça switch là. C'est genre, je suis pas confortable, j'ai des manches. En tout cas, mais... quand j'écoutais, puisque j'ai fait mes recherches là, pour le Lucide Podcast, pour l'épisode de Mascu, là, mais il parlait du 4B Movement. J'ai dit, ouais, c'était quoi? Puis c'est comme, je me rappelle plus trop, mais c'est en Corée. Puis c'est des femmes comme que, vu que les hommes, c'est des vidanges, ben, ils veulent pas avoir d'enfants à cette heure. Mais il y a quand même une nouvelle génération de femmes, tu sais, qui pensent autrement qu'avoir des enfants pour. Tu sais, fait qu'il y a moins de chances qu'on en a si les hommes changent pas pour que. Tu sais, mais il n'y a pas d'argent. Fait que c'est un genre de perfect match qu'il n'y aura pas de baby boom de sitôt. Mm-hmm. Et là, notre solution à nous, c'est pendant des années, on a exporté des jobs à l'étranger parce que c'était moins cher. On a détruit les unions. OK? Et là, on a créé plein de jobs. On a bâti notre économie sur le dos du monde à travers la planète. Et là, regardons ça, toi. On est dans la marde. On n'a plus assez d'êtres humains pour servir l'économie. Fait que là, on fait venir des gens de ces pays-là qu'on a exploités pendant des années venir ici. Vivre dans les taudis. Ça sorti une nouvelle Journal de Montréal. Moi, j'avais une histoire à Hawkesbury de ça. Là. Puis on les fait venir ici, vivre 5 dans une rat infested fucking apartment pour qu'ils aient travaillé à l'usine au bord de la rue, faire des muffins. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est encore de l'exploitation. Tu sais, moi, de l'immigration, j'en veux, mais pas comme ça. Mm-hmm. Pas comme ça. J'ai donné une meilleure chance aux gens. Venez-vous-en, il y a de la place en masse. Mais là, c'est pas ça. Là. Puis la pénurie de logement, on dirait que c'est comme plané, tabarnak. Ah là, on fait venir du monde, une pénurie de logement, fait que là, il faudrait peut-être me tenir en couple puis vivre dans un appartement, qu'est-ce que vous en pensez? Ma théorie. Du complot. Ils veulent qu'on fourre, on a des bébés, parce que c'est un 3,5, ça va être rendu 2500$. Si tu vis quelque part de nice, il va falloir que tu te mettes en couple. Ou tu sois 2 couples. Ou tu sois 2 couples, exactement. Avec 6-7 enfants dans l'appart dans 3,5. Ça va être ça, man. Des bunk beds partout.
Partage la trampoline. Ça va être Kowloon City all over again. Checkera ça, tu googles ça, Kowloon. Kowloon. Je pense que ça s'appelle, ouais. Je pense qu'il est en dedans de 1 kilomètre, même pas 1 kilomètre, en dedans de... Je sais pas trop, là, c'est un bloc appartement, mais il y a comme 35 000 personnes dedans. Holy fuck. Quelque chose de fou de même. Je sais pas mes chiffres, no, whatever. Wow, ok. Ouais. Puis là, mettons que le Canada, on devient de même, là. Québec, ça commence avec le Québec, on devient de même, les logements comment? Ben là, ils nous donnent 2000$ pour payer nos logements, ouais. puis de la bouffe. Ben whatever, la deal, mais tu couches ce soir en disant, dans le futur, je manquerai pas de bouffe ni de toi. Parce que j'ai une bonne société civile qui s'entretient, qui s'entraide, pardon. Ouais. Qui s'entraide et qui... Ouais, oui, OK, fine. Ouais. Puis là, tout le monde va vouloir immigrer ici. Parce qu'ils vont faire comme... Ou okay, il y a d'autres pays qui vont faire... Ah, on va prendre l'exemple. Exactement. Puis c'est pour ça que moi, je suis en du souverainisme. Moi, ça me prend une deal de même. Moi, je veux pas le PQ, en ce moment, il m'intéresse pas pantoute. Ils vont rentrer ici, ils vont rentrer là, quand même, système parlementaire, nous parler des patriotes, ça fait pendu en 1700 mieux. Moi, je parle du futur, là, le Wi-Fi, là, what's next, là. What's next, là. Fait que moi, on a un plan de comment on va se gérer plus tard, là, qu'est-ce qu'on va mourir au front pour vous autres, moi, tabarnak. OK, I'll bring it all back, là. Moi, les années 70, là, ça pétait partout, I'm back, si je le veux, mon pays. Moi, pas de stress avec ça. Mais pas en ce moment, hein. Genre un message clair, là, comment on va se gérer autrement. Puis si on devient à bout de faire un pays, à sueur de notre front, ben tabarnak, les autres pays vont peut-être faire Chris, nous aussi on veut ça. Tu sais, un nouveau système, une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de se gérer, tu sais. Puis la classe politique mourrait, hein. Comme ça finirait, là. On peut pas envoyer un représentant me représenter. Je suis convaincu qu'il y a un système que je peux avoir qui est démocratique, que j'envoie pas quelqu'un à un gros salaire, s'asseoir son cul sur un banc en cuir, voler mon argent avec des compagnies. Là. Ça, c'est comme. Ça, cette classe politique-là est out. Là. On peut faire un Hall of Fame puis leur donner des bags, genre. C'est les derniers. Ouais, on finit ça. Soit qu'on te pend en arrière sur la montagne d'être là, ou soit tu prends une bague, des photos, puis tu vas jouer au gars le restant de tes jours. C'est quoi tu veux? Vas être dans ce bible-là, là. C'est quoi tu veux? Une petite bio sur Wikipédia. Ouais, exact. Fait que c'est qu'est-ce que tu veux? C'est décaliste. Puis là, on aurait genre, comme un conseil des sages là, que le CAC a fait, qui est un char, c'est pas rapport à ce qu'ils ont fait, là, mais comme l'idée était là. Tu sais, à faire pour les gens en trans, mais ça n'a pas de bon sens, là, c'est de la merde. C'est qu'est-ce que la CAQ a fait là, tout le temps. Là. Okay, mais genre, un conseil des sages élus, mais c'est pas des politiciens. Tu sais. On a une fonction publique là, qui run des programmes, qui run la santé, qui run tout ça. Il y a des leaders de tête au bout de ça, puis pas des leaders qui travaillent à être réélus avec un beau charisme. Là. Mais encore lisse, moi, si mon ministre si mon directeur de la santé, ça des directeurs, là, c'est même pas des ministres, les directeurs de la santé, il est laid, mais encore lisse, là. Il est laid pis il bégaye. Hey man, moi, depuis qu'il est là, j'attends moins longtemps à l'hôpital, mais encore lisse bien s'il est laid pis qu'il bégaye. Il faut juste qu'il soit en santé. Ouais, c'est ça, Tant qu'il est en santé. Ouais, le médecin fume par le trou de sa gorge. C'est ça. Moi, il m'a dit rien à faire, faudrait peut-être. Bon, non, ça t'arrangerait peut-être pas, ça. Non, mais tu vois comment je veux dire? Fait que les directeurs ou on aurait un autre nom pour ça, je sais pas, là, tu sais. Puis tout le monde s'assoit en rond. J'ai toujours parlé de ça, mon podcast, mais c'est un peu ça l'idée. Fait que moi, je pense que ça pourrait marcher. Moi, je suis pas sûr que c'est au Canada que ça va arriver en premier, par exemple. Moi, là, sérieusement, ça arrivera pas. On va tomber dans un état de guerre mondiale perpétuelle, à des conflits de proxy. Et on se croise les doigts qu'il n'y aura pas une génération qui va passer sur le piton nucléaire. C'est un peu ça, moi, comment je vois la planète en ce moment. Ça va être à jamais des conflits régionaux partout. Et nous, on ne sera pas épargnés à jamais. Je suis convaincu. Notre génération, tu penses? Je sais pas si c'est notre génération, mais penser qu'il n'y aura jamais une situation où est-ce que le Idaho est tombé, c'est pas être réaliste. Si on continue dans cette veine-là, je veux dire. Fuck. Dans le futur, là, je parle pas même matin, là, je sais pas, j'ai pas un timeline par rapport à ça. C'est très effronté de penser que nous, on a une société civile assez forte qu'on se tournera pas vers des conflits interrégionaux. Je suis pas mal convaincu que ça va nous arriver en ce moment. Tu sais, comme le meilleur exemple que je peux te donner, c'est rendre 3 gars d'un centre d'achat avec des AK-47, ça va prendre 6000 polices à répondre à ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ça peut mettre une ville. Il y avait des snipers à un moment donné. Là, je pense à Atlanta, je me rappelle bien. Ça fait début 2000 peut-être. Je sais pas trop, c'est un père et un fils. Ils snipaient du monde qui mettait du gaz. Ils snipaient du monde. Mais, hey man, ils ont tué, mettons, 6 personnes, j'invente. Mais ça semait la terreur pendant des semaines et des mois. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, imagine un groupe armé qui en a
330 aux States en ce moment, des milices avec différentes idéologies, dont des idéologies fascistes aussi, et des idéologies aussi de gauche. Dernièrement, il y en avait, j'ai vu, pas dernièrement, là, j'ai vu ça dans les 10 ans, mais des milices dites socialistes, peu importe ça. Si ça se met à tirer, ces gens-là, ou de prendre des contrôles, ça va être un gros problème. Là, parce que là, après ça, l'autre affaire, c'est les États-Unis vont répondre, c'est c'est le plus grosse armée qu'il n'y a pas. Je comprends. Mais là, l'armée tire des Américains. Qu'on fait déjà. Hein? Si t'es Américain, mais t'es né au Pakistan, puis ils soupçonnent que t'es un terroriste, ils vont te droner au Pakistan sans trial. Là. Mais je parle, ils commencent à tirer du monde au Idaho qui te dit on veut Jésus, nous autres, puis ils se mettent à tirer ça. Ça se peut que ça soit la marde à pogne. Là. Parce que tu sais, quand Waco, Texas est arrivé, on n'avait pas encore Internet. C'est les nouvelles. Puis tout le monde, il y avait du monde qui était pro-Waco. Anti-FBI, anti-ATF. Mais là, imagine, c'est live broadcasted. Puis là, le monde sont en dedans du building, ils sont comme « Aidez-nous, ils nous tirent dessus, ils nous tirent dessus! » Là, ça se met à péter, c'était de 3 autres states plus loin du monde qui a le même groupe Facebook, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait qu'on n'est pas à l'abri de ça du tout. C'est pour ça qu'il faut comme genre « We need kindness in this world right now. » Fait que j'aime entendre dernièrement, on va aller sur Patreon dans pas long parler d'Israël, là, parce qu'Israël en ce moment est en train de perdre beaucoup d'alliés. Mm-hmm. Pas vraiment au niveau des pays, là, ça bouge pas aussi vite que ça, là, mais il y a des gens qui parlent pro-Israël pas longtemps, qui sont là, qui sont comme OK, on est un peu tannés, là, on est un peu cave. Là. Mais c'est le Likoud, c'est parti du Likoud puis Benjamin Netanyahu, là, obviously, ils sont pas contre l'État d'Israël, ils n'ont pas existé, là, ils sont pas flippés de bord de même, mais ils sont un peu en train de flipper sur Netanyahu en ce moment, parce que justement, il y a une limite. Et c'est ça qui m'inspire un peu, peut-être, qu'on va s'en sortir, que les boomers vont mourir, que les Gen X, les milléniaux vont rentrer au pouvoir, puis on va se dire, hey, on chill, right, guys, un peu, là. Tu sais, j'aimerais ça voir ça dans les prochains 20-30 ans, là. Tu sais, j'aimerais ça être quand le monde me dit, toi, c'est quoi tes solutions, Max, tout ça, j'aimerais être la voix de la bonté. Je sais que ça sonne pas de même souvent mon podcast. Puis je dis qu'on va pendre du monde. Puis on va. En dedans, tout le monde! En dedans, tout le monde! Oui! Toi, en dedans! Oui! Toi, en dedans! Parce qu'il faudrait peut-être faire payer le prix à une petite minorité de gens, le 0.0001% du monde en dedans. Puis que nos politiciens soient dehors, puis qu'on reformule la manière qu'on se gouverne, parce que moi, je vais encore croire que le gouvernement est un outil du peuple pour s'organiser, pour alléger la souffrance. Sinon, j'embarque pas dans le projet, je paye pas mes taxes. On va vivre au Costa Rica. On va avoir le même problème là-bas. Non, on reste ici, on change quelque chose. C'est ça, je veux dire. Tu sais, moi, je me dis, le Tchèque Zelensky, là, il est devenu président, lui, en Ukraine, pourquoi pas moi? Président du Québec. Non? Au début, c'était Hawkesbury, puis là, c'est rendu le Québec. On va annexer Hawkesbury. OK. Ouais, on va annexer jusqu'à Toronto. Ouais. Toujours pas Ottawa, là. On va aller pogner sur Orléans. Puis on laisse Cornwall aux States. On donne Cornwall aux States. Ouais? Ouais. Tu penses qu'ils vont le vouloir? On donne Cornwall aux Autochtones. Straight up. T'as une ville. On s'excuse. That's it. Prenez les taxes, puis on s'en décolle. Ah, je suis un gars de même. On flippe tout ça de bord. On va-tu Patreon? Ouais, c'est Patreon. On prend un break, on c'est Patreon. Le 6 mai, Matt, m'a été ouvert bouteille. OK, j'ai 80 places à vendre. On a vendu plus qu'un tiers, ou même plus que... Peut-être pas la moitié. C'est à quelle heure, ça? C'est à 8 heures. C'est où? Ouvert bouteille, sur le plateau Mont-Royal. Montréal? À Montréal. Ils font pas de show d'humour habituellement. Je pense que je suis un des premiers qui fait un show. Jimmy, tu diras si c'est vrai ou non. Ce que je dis. Mais je pense qu'ils font pas de show d'humour habituellement. Fait que je suis un des premiers qui va faire un show d'humour là. Peut-être pas. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ah ouais, first ever! All time! Puis là, j'ai rodé ma 45 minutes à Québec, puis j'ai créé un nouveau 15. Fait que j'ai vraiment hâte. Venez au show. Sérieusement, là. Je sais que ça sonne un style, j'ai ça faire du self-promotion, mais comme j'ai hâte de vous présenter ce show-là, ce matériel-là. J'étais excité, j'ai les rodés partout à Québec, en Beauce. Pas d'autres places. Puis
C'est Marie-Christine Chartier. Et Marie-Christine Chartier qui fait ma première partie, qu'on se complémente très bien parce que c'est ça, là. Parce que là, j'ai comme un callback. Fait que là, on a créé ça les dernières 2 fois qu'on a fait le show, puis tout. Puis je pense qu'elle va me roaster cette fois-ci avant que j'embarque sur scène. Fait que j'ai hâte de voir si je vais être un homme détruit avant que je fasse mon gros verre. Putain. C'est le temps de me dire qu'elle me roast, mais c'est deep, là. Ah, J'arrive, Ryan! On veut avoir du monde là-bas parce qu'on va filmer aussi. Oui, moi, je vais être là avec 3 caméras. On va capter le show. Pourquoi? Encore faire des clips, peut-être? Ouais. Pourquoi je vais capter ce show-là? Pour vendre d'autres shows. Pour vendre d'autres shows, c'est ça, exactement. Et c'est pas un show rodé dans le sens où c'est des bits que je fais de différents sujets, tout ça. Fait que c'est vraiment à la bonne franquette. Je dis ça parce que c'est pas un one-man show. Ça se peut que je fasse un autre show, une autre heure dans 2 mois, 1 mois à Montréal, puis ce sera pas vraiment le même show exactement. Fait que viens voir ça le 6 mai à 20h au Verre Bouteille. Et ça, c'est la pub du show. Cool. Cette semaine. Merci d'avoir été là, guys. Merci d'avoir été là, guys. Puis à la semaine prochaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Mais j'ai trouvé ça hot, Nat. Que la femme policière, elle m'a regardé, là. Puis elle a dit, lui, là, il pourrait avoir un gun. Ça m'a intéressant. I was turned on. Moi, tu une femme police dégueulasse. Je veux rien savoir de ça. je pourrais rien dire. Mais. Quelle relation de merde. Là, tu parles ça souvent ta blonde? Je parle pas, c'est une police. Ouais, c'est ça. mais le fait qu'elle pensait que comme genre j'étais une potential threat. Ouais, mais. J'ai pas eu ça. Peut-être si t'es rentré dans une école qu'elle te voyait faire. Là.